Bonjour tout le monde, Vincent Hamel en direct de l'érablière à Michel-Brisebois, les amis. Aujourd'hui, on vous fait vivre un tour guidé quasiment. Aujourd'hui, on récolte de l'eau d'érable pour faire chauffer en dedans. Micheline est en dedans, elle fait bouillir l'eau toute. Michel, peut-être nous expliquer là, ton kit. On a le 4 trous ici, le réservoir. Là, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on s'en va cueillir l'eau d'érable à chaque chaudière, à chaque entaille. OK. On le met dans le baril. Il y a un filtre en coton pour s'assurer que les petites saletés restent. OK. Ils ne vont pas dans le circuit. OK. Et puis après ça, on vient ici. On connecte le tuyau. Vous avez remarqué que le traîneau il est haut par rapport à la cabane. C'est pour que ça se transite tout seul par gravité. OK. Bien travaillé, mais pas trop. Donc, l'ouvrage peut se faire tout seul. Je n'ai pas besoin de la faire. Après ça, ça transfère automatiquement dans l'évaporateur pour bouillir, transformer en sirop, qu'on va voir plus tard. OK. Puis, mentionnez aux gens, là, moi, c'est ma première expérience pour ça. Combien de seaux que tu as sur ton terrain? 200. 200 seaux à aller récolter, mesdames et messieurs. Et c'est pas beaucoup, mais pour s'amuser, c'est excellent. C'est excellent. Puis, ça fait combien de temps, là, que tu as préparé tout ça, là? Ça fait 20 ans ici, là, qu'on entaille. Quand même. Puis, on invite tous les gens à suivre puis à aller visionner les vidéos, là. C'est intéressant, pareil. Il est bien installé. Puis, tantôt, on a eu un bon dîner, là. On va tous vous montrer ça. Fait que nous autres, on serait prêts à aller continuer, là. On part. Fait qu'on embarque avec Michel. Oubliez pas vos Salut. chaudières. Yes. Oubliez pas vos chaudières parce que vous allez travailler. OK. Vincent, t'en as une. Ah ben OK, fais les trois. Moi, je vais faire l'autre en haut. OK. Fait que toi, Vincent, tu immortalises la scène. Parfait. Ah, il est quand même rempli, lui, hein? C'est un, Pas pire. un bon producteur. Ouais. Ça, c'est comme les gens, c'est pas tout vaillant pareil. Faut rappeler aux gens que cette année, la température fait que les érables coulent quand même bien. À Québec, les érables coulent plus que d'habitude, il y a moins de neige. Puis Michel a de l'air satisfait de sa récolte là jusqu'à maintenant. Aussi mentionner que notre ami Alain Fortin est avec nous. On récolte de l'eau d'érable tous ensemble. C'est une belle activité, franchement, là. Pour une fois qu'il travaille. Je travaille, là. On est parti. Alain, une, deux, trois, quatre. Quatrième là. Ouais. Regarde. Une, deux, trois. Parfait. Moi, je vais aller faire les plus loin. Oh, elle était pas mal pleine. OK. Ah, ouais. Une, deux, trois. Alors, les amis, on n'est pas loin de l'ancienne Lorette. C'est vraiment bien. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Toi, Michel, tu parles de combien d'arpents ou de... C'est quoi la superficie de ton terrain? Oh, peut-être une vingtaine. Vingtaine d'arpents? Oui. OK. 200 seaux, c'est quand même... Mais en fait, c'est pas beaucoup. C'est artisanal. Oui, c'est ça. Fait que je pourrais en faire plus, mais je veux pas plus de travail. Oui. On va monter aussi tes produits là, à l'écran, là, comme les gens peuvent voir. Là. Un produit clair, un sirop d'érable très goûteux. Oui. On a eu la chance d'y goûter tantôt là, durant le repas. Puis Michel, lui, il donne ça à ses amis. Il fait profiter tout le monde qui connaît là, de son produit. Là. Je pense que c'est un homme fier. Là. Moi, je passe mon temps ici, à l'année. C'est sûr, ça doit être ressourçant, là, des bouts. Là. Ben, l'affaire, là, pourquoi, je sais pas. J'avais 5 ans, j'avais toujours le goût d'aller dans la forêt. Puis chez nous,
on était à la fin du village, l'avant-dernière maison, c'est la forêt, la rivière. J'ai passé beaucoup de temps là. J'ai toujours aimé la forêt. Ça me tentait pas d'aller courir dans le village pour en laisser. Puis ici, j'étais malheureux quand j'arrivais à Québec. L'hiver, je trouvais ça long. Et puis j'ai une forêt, je veux plus passer le temps. Moi, je suis tout le temps ici. C'est ça. Puis là, la forêt, moi, l'idée, c'est de la valoriser. Ceux qui vont passer après moi vont avoir plus de plaisir que j'en ai. Mais si personne fait des efforts pour valoriser la forêt, il n'y a rien d'intéressant. Fait qu'il faut que quelqu'un commence à quelque part. C'est ça. C'est pas pour l'argent, c'est pour mettre en valeur ce qu'on on est chanceux d'avoir ça. C'est de le mettre en valeur. D'en profiter puis le mettre en valeur. C'est ça. Mais t'as bien raison, Michel. On continue? Ici, en dessous de la ligne électrique, c'est la place pour faire sécher notre bois de chauffage. Il n'y aura jamais d'arbres. Le printemps, on amène notre bois ici à longueur. Pour avoir du bon bois de chauffage, il faut qu'il sèche au vent et au soleil. Place parfaite, il n'y aura jamais d'arbres aussi. On continue? Là, la madame, elle attendra plus après nous autres. Là, on a juste fait l'autre bord du chemin. 50 gallons, ça se peut-tu? Ouais. C'est des gallons américains, mais il est plus bas en arrière, peut-être une quarantaine de gallons, mais c'est bon. Fait que là, Michel, ton système, c'est par gravité. C'est ça. Tu t'es fait une butte de terre. Combien de voyages, tu disais? 34 voyages de terre. 34 voyages, puis là, ça part d'ici, les amis, puis là, comme on peut voir, ça s'écoule par gravité jusqu'au réservoir intérieur. Fait que là, tu t'assures que le flot soit continu jusque dans ton gros réservoir. C'est parce qu'ici, j'ai une baisseur, ça fait comme un blocage d'une bulle d'air, ça arrête le flot de couler. Fait que OK. il faut juste que je m'assure que ça part à couler. Là, tu as quand même un gros réservoir, hein? Ben, 120 gallons. 120 gallons, les amis. Ouais. Là, on peut voir ici tout le bois, les rondins qu'il utilise pour chauffer son poêle, comme vous voyez, à l'intérieur. Bourre son poêle et la machine est partie en continu. Hein. Ça prend quoi? 4 heures pour faire 2 gallons. 2 gallons de sirop d'érable? Oui. Ah ouais. OK, c'est parce que l'équipement, l'évaporateur, ce qui fait bouillir l'eau, est proportionnel au nombre d'entailles. OK. Si on a un équipement trop gros, il faut accumuler l'eau pendant plusieurs jours si c'est pas bon. Ah, Si on a un équipement trop petit, on ne fournit pas à bouillir, il y a trop d'eau qui arrive. Fait que tout est toujours proportionnel. OK. C'est ça. Ouais, ça c'est du frame. OK. C'est parce que avec la grille du frame, les freins, j'en avais 300. Donc la bébête n'est pas rendue ici, mais c'est une question de temps, elle va arriver. Donc pour ne pas tout perdre mes freins en même temps, ben j'en coupe une vingtaine par année. Fait que j'ai construit avec du frein. Normalement, on fait ça avec de l'épinette. Là, c'est du frein. C'est trop beau pour mettre là, mais c'est ça que j'ai. Le grenier est là. Je marche debout là-dedans. Fait que je peux entreposer du bois de surplus, toutes les barils, toutes les chaudières, tous les accessoires qui servent. Un coup qu'on a le temps des cycles est terminé, on met ça là, comme les pannes où ça bouille, on monte ça en haut pour l'été. On ne veut pas avoir ça dans nos jambes. Là, peut-être expliquer aux gens, ton tuyau ici, il sert à quoi, là, le tuyau de PVC, là, avec le les... tuyau de PVC, c'est pour tenir rigide mon tuyau flexible, OK. pour pas qu'il fasse des vallons. OK, puis cacher ça du soleil, tu disais, ça se peut. Puis, c'est ça, je veux pas que ça soit chauffé par le soleil en même temps. Fait que les trous, il y en a dessus en dessous. Si le soleil chauffe, malgré qu'il est blanc, il ne chauffe pas beaucoup, mais si le soleil chauffe, l'air peut sortir, la chaleur peut sortir. OK, ça ventile. Parce comme que la sève d'érable surit au soleil. ça. OK. Parce qu'il y a du sucre là-dedans. Fait que ça tolère pas, ça perd beaucoup de qualité à la chaleur. Parce qu'en temps normal, il y a 4 pieds de neige ici l'hiver. Oui, un beau toit de tôle, là, sur l'érablière. Puis les volets, pour faire sortir la vapeur, j'ai 2 volets. Si jamais le vent est fort d'un côté, je laisse l'autre volet fermé. Ça suffit pour sortir. Puis le tuyau qui dépasse, on l'enlève pour l'été. On referme tout ça.
quand même ingénieux. On voit un système de poulie, tout ça. Ils rouvrent ça du rez-de-chaussée à l'intérieur. Oui. Un foyer à bois qui marche en continu. Oui. Mais non, c'est très bien installé. Oui, puis on voit les petits cadres, là. C'est pour fermer le clapet du tuyau de cheminée de l'évaporateur. Parce que des fois, on a plusieurs jours qu'il pleut, il neige. Ah oui, oui. Donc, on ne veut pas que la pluie, la neige rentre dedans. D'en bas, on ferme le clapet. La cabane, ça peut paraître luxueux, les corniches en soffit, tout ça. Il y a une raison précise. J'avais pensé le faire en planche. Ça aurait eu un cachet avec la forêt. Mais les souris grimpent sur un mur de planche en courant. S'il y a un petit trou grand comme ça, ils vont le trouver, ils vont rentrer. Ça, bon. C'est toi qui as construit ça, Michel, avec des gens, ou je veux dire, tu l'as donné à contrat? Parce que non. Les arbres, j'ai pris les arbres debout, puis j'ai tout fait. OK. Quand j'avais besoin de 2 mains additionnelles, c'est Micheline qui m'a aidé. Pour le toit, mon fils est venu m'aider. OK. Maintenant, toi, tu travailles dans la construction. OK. Bon, là, le niveau, il est rendu là. Fait que ça, c'est pour mettre ton niveau. Bon, on sait que parce que dans l'intérieur, le niveau, on ne la voit pas bien, mais avec la corde noire, on la voit très bien. Fait qu'on va la chercher d'autres. Oui, on y va. Bon. Fait que c'est ça. C'est qu'il y a du temps à mettre pour amener cette forêt-là à son maximum de valeur. Mais c'est pas ceux qui vont suivre, c'est pour les autres après, à condition que chacun travaille dans le même sens. Alors tout le monde, on va vous inviter à entrer à l'intérieur. On va aller voir les installations pour le sirop d'érable. Alors suivez Michel. Ici, c'est la chèvre à bois. Oui. Fait que pour bouillir, ça prend du bois. Donc le bois, il y a l'année pour sécher. Là, on le prend ici, on le rentre à l'intérieur. Alors Michel, peut-être nous expliquer, là, ici, je vois, ici tu chauffes au bois pour chauffer tout ça, là, tu as tes bacs qui séparent. Explique-nous, là, c'est quoi le procédé, là? Ça, on appelle ça un évaporateur. Ça sert à évaporer de l'eau pour conserver seulement le sucre, qui devient du sirop d'érable. Donc, l'eau arrive par ce tuyau-là, du réservoir qui est de l'autre côté. Le réservoir, on le garde de l'autre côté parce que c'est plus froid. Maintenant, ça fait un serpentin pour récupérer un peu de la chaleur. Ici, il y a un flotteur. C'est ce qui contrôle le niveau d'eau dans les pannes. Fait qu'on détermine quel niveau d'eau qu'on veut, à peu près 1 pouce, 1 pouce et demi, pas plus. Il y a 3 pannes qui sont interconnectées. L'eau arrive ici, elle bouille, elle se concentre un peu, elle transfère à l'autre plus concentrée, puis elle transfère à la dernière qui devient le sirop d'érable. Maintenant, vu que c'est un petit équipement, on accumule une quantité. Quand ça devient le sirop d'érable, on vide par le bouchon. Dans le sirotier qui est là, il est plein de sirop, là. Puis, pour vider le sirop, il faut déconnecter donc. Ici, on a un siphon. On fait juste l'enlever, on le met dans l'autre panne. Il faut faire attention pour ne pas le décharger. Puis quand on a fini, on le remet là, l'eau s'en vient automatiquement. Ça prend beaucoup de bois. Beaucoup de bois, toi tu chauffes avec des rondins, tu nous expliquais? OK. Ce qu'on appelle le bois de cabane, c'est le bois qui est le moins de qualité, mais tout ce qui donne la chaleur, tout ce qui brûle qui donne la chaleur pour évaporer. Fait que le bois le moins de qualité, on le garde pour la cabane. Entre autres, le petit rondin que personne ne va avoir pour chauffer chez eux. Pour nous, c'est parfait. On a un thermomètre ici. Lui, il mesure la température du liquide. Normalement, si on voulait se servir de celui-là seulement, quand l'eau commence à bouillir, on l'ajusterait à 0. Là, j'y toucherai pas, là, on l'ajusterait à 0. À chaque jour, il faudrait le réajuster parce que ça marche avec la température et la pression atmosphérique. L'altitude et la pression atmosphérique. Moi, c'est juste pour une référence. Comme là, quand il va arriver à peu près à 8, 9, ça va être le temps de sortir en sirop, mais ce n'est pas assez précis. On a ici un hygromètre, en fait un densimètre. Lui, il mesure le poids, parce que le sirop d'érable est plus lourd que l'eau. Donc, lui, dans le sirop chaud, bouillant, lorsqu'il indique à la ligne rouge 58,5,
c'est du sirop d'érable. À ce moment-là, on vide. On vide, OK. On vide le sirop d'érable. On le met dans le sirotier, je vais vous montrer. Oui. C'est que dans l'eau d'érable, il y a des minéraux qu'on ne veut pas garder. Ça fait ce qu'on appelle de la rauche. OK. Fait que ça, là, tu peux voir là-dedans, il y a du sirop d'érable qui refroidit. On l'a fait tantôt, plutôt avant aujourd'hui. Fait qu'il faut mettre des filtres. Parce que quand on coule le sirop d'érable très chaud, il y a des filtres qui viennent ici. Le sirop coule en dessous dans le sirotier pour t'enlever toutes les matières solides qu'il y a à l'intérieur, qui ne sont pas poison, c'est dans l'eau, mais qu'on ne veut pas conserver. Là, lui, on le laisse refroidir, puis tantôt, on va le mettre dans des cruches. Comme ici, on a une cruche, là. Des cruches de 4 litres? Celle-là, c'est une cruche d'1 gallon. 1 gallon. Nous, on le met là-dedans parce que c'est de la vitre, ça conserve bien. C'est des anciennes cruches. C'est ça. Puis notre sirop, on le garde au congélateur, dans des cruches de vitre. Puis, quand on a besoin, on transvide dans des petits pots qu'on fait congeler aussi, puis qu'on sort un par un. On ne veut pas avoir un gros pot de sirop dans le réfrigérateur. On va avoir juste des petits pots. Parce que quand le petit pot est rendu à la moitié de sirop puis la moitié d'air, il continue d'évaporer. Il peut faire des dépôts de sucre. Fait que donc, on aime avoir des petits pots plutôt qu'avoir un gros pot qui fait beaucoup de dépôts de sucre. Alors, voici ce qui conclut notre visite à l'érablière de Michel. J'espère que vous avez aimé. Un gros merci, Michel. Hein? Hey, pas de plaisir. Puis j'ai bien aimé ma première expérience pour aller chercher de l'eau d'érable. C'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment un bel endroit. Merci de vouloir partager ça avec tout le monde. Là. Puis, Ça fait plaisir. à bientôt, tout le monde. Salut.